critique de la rhétorique, Platon est quasiment inégalable. Et beaucoup de philosophes, finalement, se sont contentés d'écrire des notes en bas de page sur les textes de Platon, mais il ne raconte pas toute l'histoire. Il y a autre chose quand même qui est venue plus tard. Chez les gens pauvres, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de générosité. Chez les gens démunis, chez les gens faibles, l'arme, c'est souvent la violence. Et, comme je le disais hier, ces gens-là ne s'attaquent pas, ils n'ont pas une conscience politique, ils ne s'attaquent pas à une bagnole, à la BM du bourgeois d'à côté. Un pauvre s'attaque à plus pauvre que lui, parce que c'est plus facile. Ce livre sous forme épistolaire, je l'ai écrit avec des personnages qui écrivent des lettres avec du papier, avec de l'encre, parce que c'est quelque chose de complètement, qui devient quelque chose de fou. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais plus écrire à la main, j'écris très très mal, j'ai du mal à modeler les mots. Donc ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et quand est-ce qu'on écrit à la main? C'est la mafia qui écrit à la main. C'est la mafia, c'est des choses très secrètes qu'on écrit à la main. Si un jour vous avez une correspondance érotique, je vous conseille de le faire en écrivant à la main. Parce que si vous le faites par mail, c'est multiplié à des centaines d'exemplaires déjà sur tous les serveurs du monde. Vous ne pourrez jamais l'effacer. Je trouve qu'ils ont bien bossé, ils ont bien lu, ils font le job, ils posent de bonnes questions. Je suis assez marquée par leur intérêt pour le réel, pour les sources d'inspiration, pour est-ce que nos personnages sont inspirés de faits réels, est-ce qu'on s'est documenté, tout ça. Donc vraiment pour eux, le roman reste encore quelque chose de très ancré dans le réel. Ils valorisent pas encore tellement l'imagination, la force de la fiction. Mais je pense que c'est tout à fait normal, peut-être lié à leur âge, à leur génération. Donc c'est intéressant d'essayer aussi de leur transmettre ça, le goût de la fiction, le goût de l'imaginaire, et de leur expliquer que voilà, on part du réel, mais que le but aussi c'est de s'en sortir, enfin de sortir du réel, parfois même de le fuir, pourquoi pas.